Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de ABC Photobook 1.24 et de ses nouveautés. Lançons ABC Photobook, nous arrivons en terrain connu avec la liste des élèves triés par niveau puisque nous avons activé les niveaux. Comme à notre habitude, nous avons essayé de simplifier énormément l'interface pour les enfants. Nous avons uniquement 4 boutons. Le bouton pour revenir à la page de sélection des enfants, les 2 boutons pour les droitiers gauchers pour prendre la photo, et les boutons en haut à droite pour accéder à la liste des photos. Une fois la photo prise, l'interface n'a pas été modifiée. Vous pouvez toujours laisser un commentaire en texte. Appuyez sur le bouton micro en restant le doigt appuyé dessus pour faire un enregistrement. Et sélectionner un tag ABCDE. Une fois la photo validée, nous retournons automatiquement à la page des enfants, si nous l'avons réglé, dans les options. Allons voir maintenant la liste des photos. En haut à droite, nous avons 2 boutons. Le premier permet d'accéder à la photothèque et d'insérer des photos venant de la photothèque de l'appareil dans l'application ABC Photobook. Lorsque vous avez sélectionné une photo dans la photothèque, vous pouvez mettre un commentaire comme lorsque vous prenez une photo. La sortie automatique de la photothèque est maintenant optionnelle, de façon à simplifier l'import de plusieurs photos. Le deuxième bouton en haut à droite permet d'accéder au cloud. Le bouton orange permet de changer l'ordre des photos. Nous allons maintenant parler de l'interface professeur. Celle-ci peut être protégée par un mot de passe. Le mot de passe se règle dans l'application Réglages d'Apple. Vous cherchez l'icône de ABC Photobook, vous tapez dessus et vous avez un code numérique en bas. Si vous mettez un 0, il n'y a pas de code. Si vous mettez un code, il y a un code. Donc, accédons à la nouvelle interface professeur que j'ai essayé de rendre ressemblante à l'interface de Je valide. La première chose que vous remarquerez, ce sont les badges qui contiennent le nombre de photos pour chaque enfant. Ensuite, quand vous tapez sur un enfant, vous avez un menu, comme dans Je valide, qui permet d'éditer la fiche de l'élève, ou de faire les PDF, ou de faire les vidéos, ou les zip. L'interface qui permet de configurer la génération d'un PDF n'a pas été modifiée, donc nous n'allons pas en faire un grand tour. Une chose à remarquer quand même dans l'onglet Export, la version précédente de ABC Photobook a introduit la notion de mot de passe, conformément aux demandes de l'Académie de Versailles pour les RGPD. Donc, un document PDF qui doit être envoyé aux parents doit être avec un mot de passe. Si la conformité au RGPD est activée dans les options de l'application, vous ne pourrez pas envoyer un PDF aux parents sans mot de passe. Par contre, j'ai voulu que le bouton Voir le document, lui, ne contienne pas de mot de passe, afin de pouvoir travailler facilement en classe avec les PDF et de pouvoir facilement aussi les imprimer sur des imprimantes réseau. Comme pour les PDF, les vidéos sont générées à partir de l'espace professeur maintenant. La seule chose qui a été modifiée par rapport aux versions précédentes dans la vidéo est la position des commentaires lorsque les photos sont en plein écran. Avant, les commentaires étaient au milieu de l'écran. Maintenant, j'essaie de les placer le plus bas possible pour mieux voir la photo. Comme ici, avec la tarte au citron. Vous pouvez aussi, depuis l'espace professeur, créer un fichier archive zip qui permet d'exporter l'ensemble des photos et des enregistrements audio de l'enfant. J'envoie ensuite le fichier par AirDrop sur mon Mac pour une petite surprise à la fin de la vidéo. Une dernière chose que vous pouvez faire dans l'espace professeur, onglet élève, est de supprimer toutes les photos d'un élève. Ce n'est évidemment pas une chose à faire très souvent et à utiliser avec parcimonie. La configuration n'a pas vraiment changé. Vous retrouvez l'ensemble des options habituelles sur mes applications et des options spécifiques pour les interfaces
de ABC Applications. Le menu Action est plus intéressant, il vous permet de faire une photo de groupe. Vous pouvez sélectionner par exemple ici tous les enfants de petite section. Ensuite, prendre une photo et cette photo sera copiée dans tous les répertoires des enfants qui ont été sélectionnés. Vous pouvez ajouter un commentaire qui sera copié dans toutes les photos. Le deuxième bouton est un cas très particulier. Il permet de réattribuer une photo. Il arrive de temps en temps qu'un enfant prenne une photo avec le compte d'un autre élève. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller retrouver la photo dans cet espace et changer la personne à qui appartient la photo. C'est un cas assez rare. La suppression des photos permet de supprimer les photos par groupe, donc par exemple toutes les photos de tous les enfants de petite section. Attention cependant, l'opération est irréversible et vous perdez vraiment toutes vos données. Le dernier onglet, Info, permet d'accéder à la documentation en PDF. Elle permet aussi d'accéder au site web d'ABC Applications avec la page de contact si vous souhaitez m'envoyer un message. La petite surprise promise dans le zip. Vous pouvez maintenant, lorsque vous exportez par zip, ouvrir le zip et lancer le fichier index.html qui lance un navigateur web avec vos photos, vos enregistrements audio. C'est un format beaucoup plus léger que la vidéo et vous pouvez donc l'envoyer aux parents tel quel et ils devraient pouvoir le lire sur n'importe quel ordinateur. Au revoir, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter.